is a grave mistake, stemming from serious operational failures. The Israeli government has acknowledged mistakes and announced some disciplinary measures. But the essential problem is not who made the mistakes. It is the military strategy and procedures in place that allow for those mistakes to multiply time and time again. It's also critical that we see an independent, thorough, and fully publicized investigation. L'armée israélienne a rendu public un rapport d'enquête quelques jours donc après ce drame survenu lundi de cette attaque contre les travailleurs humanitaires. L'armée fait des admissions, une série d'erreurs à l'origine de cette attaque, des erreurs qui ont conduit à des mesures disciplinaires, des officiers démis de leurs fonctions, d'autres simplement réprimandés, mais avec aussi, selon le rapport, on va référer ça à des procureurs militaires, mais l'histoire en Israël veut que règne une assez grande impunité face aux erreurs de l'armée. Et donc, la communauté internationale et humanitaire salue ce premier pas en avant, mais continue de réclamer une enquête indépendante, comme vous l'avez entendu, du secrétaire d'État Blinken. Avec nous ce soir, Richard Blanchette, major général à la retraite des Forces armées canadiennes, expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean, va se joindre à nous, Ferry de Kerkhove, dès que possible. Bonsoir, major général Blanchette. Bien, bonsoir, Mme Dussault. Bonsoir à M. de Kerkhove. Oui, on va faire ensemble le suivi de notre entretien d'hier, parce qu'hier, on s'est laissé sur les protocoles qui sont en place pour les tirs, les protocoles de guerre, là, de stratégie, de pratique. Vous avez pris connaissance des éléments essentiels de ce rapport d'enquête aujourd'hui. Admission d'un côté, mais on laisse entendre qu'on s'est trompé parce qu'on pensait qu'il y avait un tireur du Hamas. Votre lecture du rapport d'enquête? Je n'ai pas été particulièrement surpris de ce que j'ai lu. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a eu vraiment une tentative de regarder de façon assez large les responsabilités, c'est-à-dire les erreurs qui ont eu lieu. Et on est allé jusqu'au commandant du secteur sud, donc probablement un général 2 ou 3 étoiles, et également des blâmes qui ont été donnés aux 2 officiers qui ont peut-être péché par omission, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de procédure d'opération permanente qui aurait permis de faire en sorte que ceux qui étaient vraiment ceux qui avaient la main sur la gâchette décident de ne pas tirer plutôt que de tirer. Et il y a un officier qui avait dit de ne pas tirer, mais au niveau du colonel et du major, on comprend qu'il y a eu une décision par la suite de procéder avec des tirs et même de s'acharner jusqu'à un certain point et de continuer à engager les cibles. Oui, avec acharnement. Ferry de Kerkhove, on a heureusement établi la communication avec vous. Ferry, bonsoir, un plaisir de vous retrouver. Désolé. Ça va, c'est pas les technologies. Vous avez, moi, les technologies ont fait très mauvais ménage. Alors, c'est pas de votre faute. Ferry, vous avez peut-être entendu ma première question ou pas, mais je la repose. Quelle lecture faites-vous de ce rapport de l'armée israélienne, des réprimandes, des mesures disciplinaires, pour lesquelles certaines organisations disent que c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant. Il faut encore une enquête indépendante. Quelle lecture vous avez-vous fait? D'abord, salutations à mon ami Richard Blanchette, que je n'ai plus vu depuis bien longtemps. Il est toujours aussi élégant. Bon, alors, en ce qui concerne cette affaire, je crois que, compte tenu de l'irritation à l'échelle du globe, à l'échelle mondiale, il est absolument incontestable que du côté des forces israéliennes, ils mettent le paquet pour essayer de trouver le plus de vérité dans ce qui n'est probablement pas nécessairement la véritable... Je m'excuse, je vais très dur. Je ne pense pas que ce soit possible qu'il y ait eu une telle erreur. Je continue à croire que dans le contexte actuel israélo-palestinien, dans cette espèce de volonté, même dans la population, d'essayer d'éliminer le plus possible de gazouilles pour pouvoir récupérer éventuellement ce territoire pour Israël, je ne dis pas que c'est lié directement, mais je crois qu'il y a beaucoup de laisser-faire, beaucoup de manque d'attention. Autrement dit, que ce soit une manque d'attention ou quelque chose de délibéré, c'est totalement inadmissible.
Mais ce qui m'a frappé, quelques éléments, je vais y aller rapidement. On admet les erreurs, mais on dit, vous savez, au début au port où on a chargé les aliments, il semble qu'il y avait un tireur du Hamas sur le toit. Plus tard, on dit que les véhicules ciblés, c'était des Toyota. Habituellement, ce sont des véhicules utilisés par le Hamas. Et finalement, on aurait confondu, à l'étape dernière, vous voyez les 3 rondelles rouges, là où ont eu lieu les 3 frappes, entre les 3 véhicules sur une distance de 2 kilomètres, qu'on aurait confondu un sac avec une arme. Est-ce que ça veut dire... Bon, est-ce que il y a ici on essaie de trouver des explications. Est-ce qu'il y a une précipitation, Major Général, dans la prise de décision, justement? Parce qu'on a parlé hier, vous et moi aussi, d'utilisation de l'intelligence artificielle maintenant, qui font que les choses se font très, très rapidement. Ce dont nous discutons actuellement, ce sont des règles d'engagement qui n'ont pas été respectées. Oui, le protocole. Durant la guerre du Golfe, je me souviens très bien, lorsqu'on a commencé à utiliser cette notion de règles d'engagement, c'était beaucoup plus complexe que de simplement parler de règles d'ouverture de tir comme nous avions. Il faut comprendre que ces règles d'engagement sont parfois très complexes, même pour des fantassins au sol. Ces règles sont souvent préparées en présence d'avocats. Et c'est la responsabilité de la chaîne de commandement de faire sûr que chacun des maillons de la chaîne comprend exactement quand ils ont le droit d'utiliser la force létale et quand ils n'en ont pas le droit. Et dans le cas présent, on voit que dans la chaîne, il y a vraiment beaucoup de brouillard à savoir comment et quand ces décisions-là ont été prises ou n'ont pas été prises, dépendant bien sûr du niveau que l'on analyse. D'accord. Mais même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Ferry, même si le fil des événements est vrai, le simple fait que ce soit Israël